Je vais vous dire encore quelque chose à propos de ces soucis missionnaires. Le premier souci de Borghero, dans ces années qu'il passe en mission, tout d'abord, c'est répondre aux demandes des chrétiens. C'est pour cela que même si ça n'appartient pas à son vicariat, il va passer la semaine sainte au début à Freetown, en Sierra Leone, parce qu'il sait que personne ne pourra célébrer la semaine sainte là-bas. Là où on l'appelle, il s'en va. Il veut célébrer la messe, il veut célébrer les mariages, il veut célébrer les baptêmes. Il veut montrer, comme je l'ai déjà souligné, que l'Église est catholique. Donc, parler et faire des célébrations où tout le monde se sent à l'aise tout en étant de différentes nationalités. Il veut atteindre les centres les plus importants de son vicariat, là où il pense que l'Évangile pourra rejoindre le reste de son vicariat. Et pour lui, les deux centres principaux de son vicariat seront Lagos et Abeokuta. Lagos et Abeokuta. Et déjà en 1862, il sera à Lagos. Et il faut dire qu'avec le gouverneur anglais de Lagos, les rapports sont plus faciles. Il aura tout de suite un terrain pour l'Église, tandis que dans le milieu francophone, à Porto Novo ou à Ouida, sera un peu plus difficile. Et reste épique son voyage à Abeokuta, où ayant des connaissances avec des Italiens qui étaient des marchands sur la côte et qui avaient aussi des magasins à Abeokuta, il organise une expédition jusqu'à Abeokuta en bateau, et c'est là qu'il rencontre les missionnaires protestants qui habitent déjà, et il pense et il écrit que c'est vraiment la porte pour le centre de l'Afrique. Donc Abeokuta pour lui c'est quelque chose de très important. C'est un long voyage, un très bon voyage, très bien décrit dans son journal. Et un quatrième souci missionnaire, c'est rechercher les endroits les plus salubres pour ses confrères. N'oublions pas que le père Ed meurt avant d'arriver à Ouida, et donc c'est en 1861. Le père Fernandez, le seul compagnon qui lui reste, meurt à Ouida en 1863. Le père Pank, lui demandant de rentrer en Europe pour consultation, lui envoie deux remplaçants, un après l'autre. D'abord le père Nochet, qui meurt en juillet 64, et ensuite le père Bébin, qui meurt en décembre 64. Donc, Borghero est convaincu que sur la côte, on ne peut pas durer. Il faut absolument trouver des endroits où les missionnaires peuvent refaire leur santé sans être obligés de rentrer en Europe. Et alors, il fait ce long voyage, comme j'en ai déjà touché un mot tout à l'heure, à l'île Fernando Po, aujourd'hui Bioko, et au Cameroun. Et au Cameroun, les montagnes du Cameroun, où il dit, ici, les gens pourraient très bien se refaire une santé, et ça coûterait beaucoup moins cher que les envoyer en Europe, et après, ils pourraient revenir à leur lieu de travail. Quels sont les talents de cet homme? C'est sûr que c'est un homme plein de dons, plein de talents. C'est un homme costaud, on peut dire. Il était petit de taille. Le capitaine Barton, qui est le grand explorateur des sources du Nil, qu'il a rencontré et qui avait une grande estime de lui. Il écrit dans ses livres qu'il apprécie beaucoup ce prêtre italien.
Il dit que les Portugais, les Espagnols l'appelaient Padre Curto. Donc il était sans doute petit de taille mais costaud. Eh bien, à part sa santé, c'était un homme cultivé, très cultivé, et un homme qui se cultive. Parce qu'il demandait tout le temps au Père Planck de lui faire arriver des livres qui lui intéressaient de tout genre, et un homme qui connaissait les classiques très bien. Dans ses lettres, il cite les classiques latins très facilement, les grecs. C'est un homme qui sait écrire, il aime écrire, mais il sait écrire. Il aime écrire, mais il sait écrire. C'est tellement vrai que à la fin de sa vie, quand il meurt, il y aura un nécrologe dans les annales de la propagation de la foi qui sont imprimés en France, et après il y a des éditions italiennes, portugaises, etc. On écrit ceci. Monsieur Borghero a raconté dans les annales de la propagation de la foi de 1861 à 1867 avec une simplicité émouvante son laborieux et périlleux apostolat à la côte des esclaves et au Dahomey. Ces lettres furent longtemps la source unique où puisèrent tous les publicistes qui, soit en France, soit en Italie, soit en Angleterre, entreprirent de parler de cette région. C'était quelqu'un qui savait aussi dessiner et qui savait écrire des cartes. C'était un cartographe. Et nous avons en 1965 une de ces cartes qui a été publiée par la Société de géographie en France, mais une chose qui n'est pas très connue, il a publié une carte toujours de la côte des esclaves avec cet explorateur Richard Barton. C'était un esprit créatif. Et devant un problème, eh bien, il essayait de résoudre le problème avec les moyens du bord. Et il manquait de bougies pour la messe, eh bien, il cherchait quelque chose qui pouvait remplacer les bougies. Et il avait besoin d'un chapeau plus confortable, eh bien, il envoyait un dessin au Père Planck pour qu'on trouve quelqu'un qui lui fasse le chapeau de cette manière. Pour chaque chose, il arrivait à faire des dessins et à demander ce qu'il voulait. C'est un homme de relation. Comme je l'ai dit, Barton loge, avant de monter lui-même voir le roi à Abomey, loge à Ouida, et il profite des connaissances de Borghero, écrit lui-même. Il demande à Borghero de lui passer le début du dictionnaire que Borghero avait commencé dans la langue locale. Il rencontre Jules Girard, ce qu'on appelait le tueur de Lyon, celui qui a écrit Tartarin de Tarascon, qui venait lui aussi en visite. Il rencontre dans un voyage le président du Libéria et lui demande s'il peut prévoir une installation dans son pays, et il l'a. Il a un rapport très franc avec le gouverneur de Lyon. C'est un voyageur passionné. Il aimait voyager, il savait diriger même un bateau, et on le voit à plusieurs reprises que celui qui prend la charge et la responsabilité pour conduire le bateau où il fallait aller. Et c'est un homme à la fois maçon, menuisier, chirurgien, médecin, tailleur, cuisinier. Il était prêt à tout faire. J'ai oublié de dire une chose, c'est un homme qui a souffert beaucoup aussi. Beaucoup sont morts de ses confrères. Lui, il a tenu le coup, mais il a souffert terriblement. Nous voyons dans quelques lettres une grande feuille avec seulement 5 ou 6 lignes où il dit « Ce sont les seuls mots que j'arrive à écrire en ce moment. Et je suis vraiment au seuil de la mort. » Parce qu'il a été plusieurs fois sur le point de mourir, mais sa constitution, son physique a résisté.